Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du Magical Readathon. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un genre de challenge qui a été créé par G de la chaîne Book Roast. Et ce challenge est plus ou moins dédié, enfin plutôt plus que moins quand même, aux fans de Harry Potter évidemment. Mais vous n'avez pas besoin d'être fan de Harry Potter ni même d'avoir lu les livres ou vu les films pour participer à ce challenge, ce Readathon. Donc Readathon, marathon de lecture en anglais. Voilà, je vais vous présenter très rapidement les règles. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller checker la chaîne dans la barre d'infos, la chaîne de G. Et puis j'ai aussi rédigé un article sur mon blog qui vous répète tout ce que je vais vous dire et tout ce que G explique dans ses vidéos en français, parce que G est de je ne sais quelle nationalité, puisqu'elle n'est pas écossaise, mais elle vit en Écosse et du coup sa chaîne est anglophone. Voilà, donc je vous explique un petit peu le principe. Le Magical Readathon va vous permettre de passer vos buses et vos aspics comme dans Harry Potter. Donc en 5e année, les élèves de Poudlard passent leurs buses, c'est l'équivalent du brevet on va dire, et à la fin de leur 7e année, ils passent leurs aspics, l'équivalent du bac en gros. Normalement, l'épreuve des buses se déroule en avril. J'ai commencé à suivre G après le mois d'avril, du coup je n'ai pas pu passer mes buses en avril, mais je vais les passer en juillet, puisque les aspics, eux, se déroulent en août. G a créé un guide de carrière qui va vous permettre de choisir le métier que vous voulez exercer dans le monde magique. Vous avez le choix entre plusieurs options. Vous êtes un membre du ministère de la magie, vous pouvez devenir fabricant de balais volants, fabricant de baguettes magiques. Pour ma part, j'ai choisi de devenir bibliothécaire. Je sais pas, ça sonnait bien, je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut être cool. Ce qui est absolument génial, c'est que donc je vous mettrai les liens de tous les documents dont je vous parle en barre d'infos évidemment. C'est sublimement fait, G a un talent incroyable. Vous avez l'intitulé de votre carrière, les principaux traits de personnalité qu'un bibliothécaire, en l'occurrence pour moi, doit posséder, un petit historique, une petite explication de ce qu'est votre métier. Vous avez les différentes épreuves que vous devez passer aux buses et aux aspics pour parvenir à exercer ce métier, ainsi que une offre d'emploi chez Fleury et Bottes en l'occurrence, mais pour d'autres métiers, il y a aussi d'autres petites anecdotes comme ça et je trouve ça vraiment magnifique et c'est vraiment super bien fait quoi. Donc n'hésitez pas, même si vous voulez pas participer au challenge, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus juste parce que c'est trop bien fait. Je m'étale pas dans les détails pour vous expliquer le comment du pourquoi. En gros, j'ai décidé de passer mes buses en juillet puisque j'ai raté la session d'avril. Pour devenir bibliothécaire, je dois passer certaines épreuves des buses qui ne seront pas les mêmes que si je voulais devenir herbologiste par exemple. Je sors mon petit cahier parce que j'avais peur d'oublier certaines choses. Donc pour devenir bibliothécaire et pour donc pouvoir passer mes buses de futur bibliothécaire, je dois passer 5 épreuves. Donc j'ai les runes anciennes, l'arithmancie, les défenses contre les forces du mal, l'histoire de la magie et la transfiguration. Et chacune de ces matières correspond à une instruction de lecture et ensuite je choisis le livre que j'ai envie d'inclure dans cette matière qui correspond à l'instruction de lecture. Comme un challenge en fait, vous avez le titre d'un menu, vous avez une sous-catégorie qui correspond à un type de livre que vous devez lire. Ben là, la sous-catégorie, c'est une matière qui va correspondre à un type de livre. Pour que ce soit plus clair, on va commencer tout de suite. Je vais vous parler de ma pile à lire, qui ne sera pas vraiment très différente de la pile à lire pour le Sweet Summer Challenge de Noct, puisque j'ai fait en sorte que ce soit plus facile pour moi, que j'ai pas forcément besoin de me rajouter beaucoup de lectures. Et j'ai pas réussi à introduire un des titres du Sweet Summer Challenge de Noct dans le Magical Readathon pour mes buses de G. J'ai pris soit des BD, soit des mangas, mais je crois que j'ai que des BD. Parce que à partir du moment où le livre que vous voulez sélectionner est référencé sur Goodreads, il compte comme une lecture. Que ce soit un graphique ou un roman qui fait 1000 pages, ça n'a pas d'importance. Du coup, en tant que futur bibliothécaire, je dois passer l'épreuve des runes anciennes et pour cela, je dois lire une réécriture, donc soit de contes, soit de romans classiques, et j'ai choisi Ronce blanche et rose rouge de Laetitia Arnoux aux éditions Magic Mirror dans la collection Forgotten, qui fait donc également partie de mon Sweet Summer Challenge et que je lirai
Pas forcément tout de suite puisque je préfère me concentrer en priorité sur les finalistes du PLIB, mais une fois que j'aurai lu les 3 livres qui sont finalistes du PLIB, je pourrai enchaîner avec celui-ci qui du coup me permettra de compléter 2 catégories dans 2 challenges différents. Pour devenir bibliothécaire, je dois également passer l'épreuve d'arithmancie et pour cela je dois lire un livre écrit à 4 mains ou plus. Comme je n'avais pas sorti de livre écrit à 4 mains ou plus pour le Sweet Summer Challenge, c'est difficile à dire, hein. J'ai choisi une BD, voilà, comme ça me fait une lecture assez courte. Et du coup j'ai sorti le premier tome d'Aliénor, la légende noire, qui est un titre de la collection Les Reines de Sang. Je crois que c'est chez Glénat au départ, moi j'ai l'édition France Loisirs. Et c'est écrit par Arnaud Delalande et Simona Mogavino, 4 mains donc. 50. Je dois également passer l'épreuve de défense contre les forces du mal et le sort que je dois apprendre à jeter pour mon futur métier, c'est Réducto. C'est bien pratique, ça permet, vous savez, comme dans Merlin l'Enchanteur, de réduire toutes les choses toutes petites et de les mettre dans un seul sac. Donc c'est bien cool. Et pour passer donc cette épreuve de défense contre les forces du mal et apprendre le sortilège Réducto, je dois lire un livre dont le titre commence par la lettre R. Au départ, j'avais choisi plutôt une BD parce que je voyais pas de titre que j'avais sélectionné pour le Sweet Summer Challenge. Mais je suis censée lire un des 3 finalistes du PLIB qui s'appelle Rouille. C'est écrit par Florian Soulas aux éditions Scrinéo. Donc voilà, ce sera celui-ci que je vais faire entrer dans ma matière défense contre les forces du mal. Et en plus, je pense que ça tombe bien parce que ça va être un truc avec une enquête, avec des méchants normalement. Donc ça peut être pas mal. Je dois également passer l'épreuve de Histoire de la magie et pour cela je dois lire un titre qui a été édité pour la première fois il y a plus de 10 ans. Il y a également cette catégorie dans le Sweet Summer Challenge de Noct. En fait, je bafouille un peu quand je dis ce nom parce que elle avait choisi au départ le Sunny Summer Challenge, mais elle s'est rendue compte en faisant des recherches sur Insta, enfin c'est surtout que la personne qui a créé le Sunny Summer Challenge sur Insta lui a demandé de changer son nom puisqu'en fait ce challenge existait déjà et du coup elle a choisi le Sweet Summer Challenge à la place, je vais y arriver. Voilà, donc c'est le Sweet Summer Challenge et je n'avais pas... Il y a la même catégorie dans ce challenge et j'avais choisi au départ le livre des choses perdues. Mais j'ai perdu ce livre, je sais pas où il est. Je pense que je devais l'avoir en numérique mais que je l'ai plus. Donc c'est pas grave, je vais le remplacer dans le Sweet Summer Challenge. Je vais y arriver, il va falloir que je le dise très lentement à chaque fois. Et du coup pour ma matière d'histoire de la magie, j'ai décidé de sortir Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire aux éditions Brajlon. Cette version a été éditée cette année, hein, c'est la version anniversaire 10 ans. Parce que ça fait 10 ans qu'il a été édité pour la première fois chez Brajlon. Et je dirais que ça fait 10 ou 11 ans peut-être qu'il est sorti dans sa langue d'origine aux États-Unis. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Et la dernière matière que je dois passer pour réussir mes buses pour devenir bibliothécaire, c'est la transfiguration. Et pour cette matière, je dois lire un livre dont les tranches sont colorées ou bien dont la couverture est rouge. J'ai choisi de lire un livre dont les tranches sont colorées et c'est un des petits derniers qui a rejoint ma pile à lire. J'ai choisi de sortir Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine de Benjamin Lacombe et les tranches sont dorées. Voilà, donc ça compte. Et puis c'est un titre qui va être lu relativement rapidement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a surtout des illustrations qui sont sublimes puisqu'elles sont réalisées par Benjamin Lacombe, donc c'est forcément sublime. Voilà, donc j'ai très hâte de me plonger dans celui-ci. Si je réussis à lire ces 5 titres en juillet, j'aurai réussi mes buses et je pourrai donc passer mes aspics. Je vous avoue que même si je ne réussis pas à lire tous les livres pour mes buses, j'essaierai quand même de passer les aspics. Parce que vous n'êtes pas obligé de passer vos buses pour passer vos aspics. Si comme moi vous avez raté le mois d'avril, vos buses et que vous ne vous sentez pas trop de le faire maintenant, ça ne vous empêche pas de passer vos aspics. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous sauter dessus en disant non, t'as pas passé tes buses, tu les as pas réussi, tu ne peux pas passer tes aspics. Voilà, enfin, c'est un peu comme vous voulez en fait. Hein, donc je me suis pas trop attardée sur la signification de buses et aspics, mais parce que du coup... pour moi c'est évident, mais je sais pas, je vous considère tous comme des fans d'Harry Potter alors que c'est pas le cas, enfin je veux dire, je pense pas. Bref, n'hésitez pas à checker l'article qu'il y a sur mon blog si vous n'êtes pas anglophone, si vous parlez pas trop et que vous comprenez pas trop l'anglais, n'hésitez pas à aller checker le lien de mon article parce que j'ai traduit complètement les explications de G et du coup vous aurez vraiment... du début à la fin, toutes les explications avec plus de détails que ce que je vous donne maintenant. Là, ce que je vous dis, c'est voilà, c'est franchement pas compliqué et c'est assez condensé.
Et du coup, maintenant, je vais passer à ma pile à lire pour mes aspics. Les aspics, c'est le level au-dessus des buses, vous voyez. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les buses, une matière correspondait à une instruction de lecture. Donc une matière égale un type de livre, une matière égale un livre. Pour les aspics, dans une matière, vous avez 3 notes différentes. Vous avez acceptable, effort exceptionnel et optimal. C'est les 3 notes dans l'ordre de la plus faible à la plus élevée. Et pour réussir mes aspics, je dois obtenir une certaine note dans 3 matières différentes. Pour d'autres métiers, vous avez 4 matières à passer, ce genre de choses. Pour être bibliothécaire, je n'ai que 3 matières à passer, qui sont les runes anciennes, la défense contre les forces du mal et l'histoire de la magie. Mais pour obtenir mes aspics, je dois avoir la note optimale en runes anciennes, ce qui est la note la plus élevée. Et pour obtenir la note la plus élevée, je dois d'abord lire le livre de la note acceptable, qui me permettra ensuite de lire la note effort exceptionnel, pour enfin obtenir la note optimale. Donc je dois lire 3 livres pour arriver à la note maximale en runes anciennes. Pour les défenses contre les forces du mal, je dois obtenir la note effort exceptionnel. Donc je dois d'abord lire le livre qui rapporte un acceptable pour pouvoir lire le livre qui rapporte un effort exceptionnel. Bien sûr, je peux lire plus de livres si j'en ai envie, mais le but c'est d'atteindre la note qu'on me demande d'obtenir. Et pour l'histoire de la magie, c'est également un effort exceptionnel que je dois obtenir. Donc je devrais lire le titre qui rapporte un acceptable et le titre qui rapporte un effort exceptionnel. Donc ça fait 3 plus de 5 plus de 7 livres à lire pour obtenir mes aspics, contre 5 livres à lire pour obtenir mes buses. Si c'est pas clair, checkez le lien vers mon blog en barre d'infos. Franchement, je vous y invite vraiment. Et puis comme ça vous permet de découvrir un petit peu le blog aussi pour ceux qui n'y sont jamais allés. Tout est écrit noir sur blanc et c'est beaucoup plus clair que ce que je vous dis maintenant. Je vais passer tout de suite à ma pile à lire. Peut-être qu'en vous le redisant, ça va, voilà, vous allez comprendre plus ou moins. Sachant que, comme je l'ai dit au départ, moi je dois lire ces critères parce que j'ai choisi le métier de bibliothécaire. Si j'avais choisi le métier de créateur de balais volants par exemple, j'aurais pas eu les mêmes matières. Je suis pas sûre que j'aurais eu les runes anciennes, vous voyez, si j'avais été en balais volant ou en histoire de la magie par exemple. J'aurais peut-être eu, j'en sais rien, botanique, voilà, à cause de l'essence des bois peut-être. Et là j'ai pas botanique, alors qu'il y a quand même des épreuves de botanique, ce genre de choses. Regardez les documents qui sont linkés en barre d'infos, vous avez toutes les infos justement, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Je passe à ma pile à lire pour le mois d'août, du coup, que je vous dévoile maintenant, mais qui sera ma pile à lire définitive pour le mois d'août en fait. Alors, en runes anciennes, donc puisque c'est une matière que je dois réussir avec la note optimale, je dois lire pour d'abord accéder à la note acceptable, un livre recommandé par un ami, puisque la rune que je dois maîtriser c'est Evaz, c'est la note du partenariat, de l'amitié, et du coup voilà, c'est pour ça que je dois lire un livre recommandé par un ami. Je pense pas que vous allez être surpris par le titre que je vais sortir. Oraison de Samantha Bailly, ça c'est l'édition intégrale de chez France Loisirs, mais je crois que c'est paru chez Bragelonne. Voilà, je l'ai commencé, hein. J'en suis à la page 110 et je dois arriver loin, très loin. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire en fait, mais c'est Diane, ma meilleure amie, qui me l'a recommandé chaudement, très chaudement, donc je vais essayer dans la mesure du possible d'aller au moins jusqu'au bout du tome 1. Une fois que j'aurai terminé Oraison, je pourrai passer au livre qui pourrait me rapporter la note effort exceptionnel, effort optimal non, effort exceptionnel. Pour obtenir un effort exceptionnel en runes anciennes, je dois lire un titre qui a été écrit au passé. Pour l'instant, j'ai sorti Le Club des Tricoteuses d'une vie à l'autre de Kate Jacobs. C'est chez City Poche et ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je l'avais acheté d'occasion. J'ai dit pour l'instant parce que à mon avis il y a plein d'autres titres de ma pile à lire qui sont écrits au passé. New York était la ville des fêtes de fin d'année par excellence et Dakota Walker adorait cette période. C'est de l'imparfait mais c'est un temps du passé, on va dire que ça marche, hein. Voilà, donc j'ai choisi ce titre parce que c'est un poche et que ça fait super longtemps qu'il est dans ma pile à lire, mais je pense que je vais peut-être plutôt en lire un autre. Je sais pas encore lequel, hein, j'ai aucune idée. J'ai noté celui-là parce qu'il fallait que je note un titre, mais voilà. J'aimerais bien lire celui-là, mais ça pourrait être tout autre chose, ça dépendra de mon humeur du moment, je pense. Et du coup, une fois que j'aurai lu Oraison plus Le Club des Tricoteuses d'une vie à l'autre,
train de lire du vendredi soir, mais ça c'est le tome 2. Je pourrais lire le livre qui va me permettre de remporter la note optimale qui m'est demandée pour mon épreuve de runes anciennes. Et dans ces cas-là, il faut que je lise une relique de Mapal, tout simplement. Et j'ai sorti Pacte de sang, le tome 2 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. C'est une édition France Loisirs. J'avais adoré le premier tome. Ces bouquins sont super souples. Il est dédicacé, je ne me souvenais pas. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de retourner dans cet univers. Rebecca Keane, c'est un personnage que j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour sortir le tome 2. Enfin, je sais pas, toujours pareil, hein, j'ai des tas de lectures qui m'appellent à droite, à gauche. Je fouille un peu à droite, à gauche. Là, je viens de finir Lady Hélène. Je meurs d'envie de lire tout de suite les 2 tomes suivants. Et comme ça, après, c'est terminé. Mais je dois en priorité lire les finalistes du PLIB. Donc je lis les finalistes du PLIB et peut-être qu'après je reviendrai à Lady Hélène, même si j'avais prévu d'autres titres dans ma pile à lire estivale. Bah tant pis, ce sera pour plus tard. Et du coup le Rebecca Keane, je vous l'ai pas dit, je l'ai rangé déjà, mais il est dans ma pile à lire depuis le 22 septembre 2017, donc c'est une relique de Mapal. En défense contre les forces du mal, je dois obtenir la note effort exceptionnel. Pour cela, je dois d'abord lire le livre qui me rapporterait la note acceptable, et il s'agit d'un titre qui est noir sous la dust jacket, et là je pense que je pouvais pas faire mieux en fait. Il est noir sous la dust jacket, donc c'est bon. C'est mon exemplaire collector anniversaire des 20 ans de Harry Potter à l'école des sorciers, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone. Voilà, édition Gryffondor puisque je suis Gryffondor, et j'ai jamais lu les Harry Potter en anglais jusqu'à présent, donc c'est l'occasion et je suis trop contente, et c'est un challenge Harry Potter, donc c'était maintenant ou jamais qu'il fallait que je le sorte dans un challenge. Et après avoir lu le titre qui me rapportera la note acceptable, je pourrais lire le titre qui va me rapporter la note effort exceptionnel, que je dois donc obtenir pour valider ma matière défense contre les forces du mal pour mes aspics. Et le titre qui va me rapporter la note effort exceptionnel, en défense contre les forces du mal, je vais devoir apprendre le sortilège de mémoire de Gilderoy Lockhart. Et pour cela, je devais sélectionner le premier titre qui me venait à l'esprit quand je pensais à ma pile à lire. Je n'ai pas réussi à me concentrer suffisamment pour me dire c'est celui-ci le premier qui me vient à l'esprit. En fait, j'en ai eu plein qui me sont venus à l'esprit en même temps. Il y en a forcément un qui est venu à mon esprit avant les autres, mais j'ai pas réussi à me concentrer suffisamment pour trouver lequel c'était. Du coup, j'ai légèrement twisté la règle, j'ai fermé les yeux pendant 5 secondes, j'étais dos à ma bibliothèque, je me suis retournée et quand j'ai ouvert les yeux, c'est le premier titre que j'ai vu, que j'ai choisi pour intégrer ma pile à lire, et c'était Un karma presque parfait de Roxane Dambre aux éditions Calman Levy. Je pense que c'est parce que le dos est jaune que c'est celui-là qui m'a sauté le premier aux yeux. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas trop de couleurs aussi flashy que celle-ci dans ma pile à lire, donc je pense que c'est tout simplement la couleur de ce livre qui m'a sauté aux yeux. Je l'avais commencé pour une pile à lire et je pense que j'étais pas dans le bon mood pour lire cette histoire, ce qui fait que j'ai préféré la laisser de côté momentanément pour prendre autre chose. Voilà, mais c'était pas un abandon. Je savais que j'avais quand même envie de le lire, d'autant qu'il est dédicacé en plus, donc voilà, je vais au moins faire l'effort d'aller jusqu'au bout de cette histoire. C'est de la chiclite, donc je pense que ça peut être assez sympa pour cet été. La dernière matière que je dois passer pour réussir mes aspics, c'est l'histoire de la magie, et je dois obtenir la note effort exceptionnel. Pour cela, je dois d'abord lire un livre qui me permettrait d'accéder à la note acceptable, et pour cela, je dois lire un livre de fantasy. J'ai choisi Le Faiseur de rêves, le premier tome de Laini Taylor aux éditions Lumen. Pourquoi celui-ci et pas un autre? Parce que de la fantasy, je pense que j'en ai plusieurs dans ma pile à lire, et en fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un des titres préférés de J. Du coup, je me suis dit, bon bah, voilà, c'est l'occasion, c'est elle qui a créé ce truc, alors j'ai envie de découvrir une des histoires qui lui plaît le plus. Donc, et ça fait aussi un moment qu'il est dans ma pile à lire. Il est énorme, hein, par contre, c'est un sacré bébé, il est écrit relativement gros, ça va. C'est Lumen, les en-têtes de chapitres sont sublimes, il y a des petits papillons de nuit comme ça, il est incroyable ce titre, il est brillant. Il est trop beau, donc j'espère que le contenu sera à la hauteur du contenant. Et une fois que j'aurai lu Le Faiseur de rêves, je devrais lire le titre qui va me permettre de remporter la note effort exceptionnel. C'est un livre dans lequel il doit y avoir une carte. J'ai choisi Latitude, le premier tome de l'Archipel de Bertrand Puart aux éditions Casterman. Alors il n'y a pas vraiment une carte dans le sens où on pourrait l'entendre, comme au début des livres de fantasy par exemple, mais en le feuilletant, j'ai vu une carte, un croquis de carte pour être exact, ici.
Ce livre contient donc une carte, donc il peut entrer dans mon challenge, sachant, comme pour le club des tricoteuses d'une vie à l'autre, qu'il est possible que je choisisse plutôt un autre titre, par exemple un des titres qui entre dans le Sweet Summer Challenge de Noct, parce que ça me fera moins de lecture tout simplement, et que ça me permettra de valider 2 catégories de challenge différents. Donc si je vois que je suis vraiment trop... que j'ai été vraiment trop ambitieuse au niveau des titres, surtout pour le faiseur de rêve qui est vraiment très très énorme, j'essaierai de me raccrocher au Sweet Summer Challenge de façon à avoir moins de lecture et à réussir à remplir le maximum de catégories. Voilà, donc je vous ai présenté dans un premier temps ma pile à lire pour les buses, qui sera ma pile à lire secondaire, on va dire, pour juillet, puisque je vous ai déjà présenté une pile à lire, et puis il y a aussi le Sweet Summer Challenge que j'aimerais essayer de compléter au maximum. Et la deuxième pile à lire, qui sera donc ma pile à lire d'août, c'est celle pour les aspics. J'espère que je vais réussir à compléter ces matières. Je trouve ça juste trop génial comme challenge. Franchement, le concept est incroyable. G a une super communauté, les gens sont très très actifs. Il y a un Discord, il y a Twitter, tous les réseaux sociaux. Il y a des lives, c'est vraiment génial. Il y a une catégorie bonus dans les aspics, c'est la catégorie réserve. En gros, vous savez, il y a la réserve où les élèves n'ont pas le droit d'aller avant d'avoir atteint une certaine année à Poudlard. Et bien là, c'est pareil. Et en fait, le titre qui a été sélectionné pour cette matière un peu à part, vous allez pouvoir l'intégrer à votre challenge dans n'importe quelle matière, même s'il ne colle pas aux instructions. Par exemple, je pourrais inclure ce titre dans mon optimal des runes anciennes, donc un livre qui fait partie de ma palle depuis des années, alors que c'est pas le cas puisque le livre est sorti l'année dernière, je crois, en français en tout cas, et il n'est pas du tout dans ma palle pour l'instant. Donc je pourrais l'inclure là-dedans et ça me valide ma matière, même si ça ne correspond pas aux instructions. Le titre qui a été sélectionné par G, c'est L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Donc c'est la version originale, évidemment, mais il a été traduit en français, il est disponible en français. Donc c'est le premier tome de cette série. Voilà, j'avais envie de le lire, donc peut-être que je le lirai aussi, rien que pour avoir ce côté lecture commune et pour pouvoir en discuter après sur Discord, en live, etc. Je pense que ça peut être sympa. Mais je vais principalement me concentrer sur les titres que je vous ai présentés aujourd'hui. Chaque année, il y a de nouveaux métiers qui seront mis à disposition donc par G. Cette année, j'ai choisi bibliothécaire. L'année prochaine, je vais changer, histoire que ce soit un peu plus fun et puis pour découvrir de nouvelles matières, de nouvelles instructions, de nouveaux types de livres à sortir de ma pile à lire. Voilà, donc franchement, j'ai trop hâte. J'aurais aimé passer mes buses en avril avec toute cette communauté. Il y a également un système de comptage de pages qui a été créé et je crois que pour les buses en avril, ils étaient à plus de 4 millions de pages lues, je crois, quelque chose comme ça. Alors j'ai un chiffre en tête, j'ai genre 44 millions, mais ça me paraît vraiment énorme. Mais remarque, pourquoi pas en fait. Si on est déjà 400 à participer au challenge, enfin je veux dire, ça va relativement vite quoi, surtout si on lit des BD, des mangas, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous connaissiez ce challenge, si vous connaissiez la chaîne de G, si vous avez envie de participer à ce challenge. Vous pouvez mettre les titres que vous avez choisi de sortir de votre pile à lire pour participer aux buses et aux aspics en commentaire. Je serais super curieuse de lire vos listes. N'hésitez vraiment pas à aller checker le lien vers mon blog où vous avez tous les détails et toutes les instructions qui sont reprises et c'est beaucoup plus clair que ce que je vous ai dit dans cette vidéo parce que j'ai l'impression que j'ai été beaucoup trop vite, que j'ai oublié plein de choses. Donc franchement, si le concept vous paraît sympa, n'hésitez pas à aller suivre le lien dans la barre d'infos. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!